Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment améliorer votre productivité avec les raccourcis de Visual Studio Code. C'est parti. Alors je rappelle juste rapidement pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé et qui veulent la récupérer, vous aurez accès à mon pack d'extensions qui contient en fait toutes les extensions que je possède, plus mon thème, plus encore les différentes configurations que j'utilise, donc vous pouvez directement les récupérer et les télécharger sur Visual Studio Code en utilisant ici Get Coding Knowledge Extension Pack, vous l'installez et ça va tout installer automatiquement. Après, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur la console, enfin la commande palette et simplement chercher ici Settings, d'accord, Open Settings JSON et vous faites un copier-coller de ce que vous avez, ce que j'ai mis ici, d'accord, tout en bas. Alors c'est parti, évidemment il n'y aura pas d'ordre spécifique dans lequel on va voir ces différents raccourcis, on va voir un peu, comment ils viennent dans ma tête, on va dire tout simplement, je les ai écrits sur le côté, mais je vais les faire petit à petit. Donc premièrement, ce qu'on va voir, c'est comment ajouter un curseur sur plusieurs lignes. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on me demande souvent, comment je fais pour écrire sur plusieurs lignes, d'accord? Eh bien, pour ajouter un raccourci, un curseur pardon, sur la ligne du dessus ou la ligne dessous, vous allez faire CTRL ALT et ensuite Up ou alors en haut. Vous pouvez voir que ici, ça a ajouté donc un curseur en haut et en bas. Donc CTRL, ALT et ensuite la touche du clavier, donc en haut ou en bas. D'accord? Aussi simple que ça. Ensuite, on va voir comment sélectionner plusieurs mots en même temps qui sont écrits de la même façon. Donc par exemple ici, si on veut sélectionner message, on va faire CTRL et D. Et vous pouvez voir que ça va automatiquement mettre un curseur sur le mot qui est exactement pareil. Donc message, on peut ici tous les sélectionner. Et on peut ensuite tous les modifier, comme ceci. Voilà, donc ce sont les raccourcis qui sont souvent demandés, donc je les fais en premier. Ensuite, on peut aussi sélectionner tous les mots qui sont de la même façon et tous les changer en faisant CTRL F2. Vous pouvez voir qu'ici, CTRL F2 va sélectionner tous les mots qui sont écrits de la même façon, que ce soit en minuscule ou en majuscule. Vous pouvez voir qu'ici, ils sont tous sélectionnés. D'accord? Donc CTRL F2. Ensuite, on va voir comment dupliquer une ligne sans altérer ce que vous avez copié. Donc si vous faites ici un copier, d'accord. Donc j'ai fait un copier sur mon set color. Et maintenant, imaginons que je veux dupliquer la ligne ID qui est ici, mais sans altérer en fait ce que je viens de copier avec set color. Alors ici, on peut utiliser ce qu'on appelle une duplication. En gros, donc on va en fait dupliquer la ligne du dessus ou la ligne du dessous. On va faire Shift, Alt et ensuite la touche du clavier en haut et en bas. Ou en bas, pardon. Donc ça dépend où vous voulez en fait copier votre ligne. Et vous pouvez voir que maintenant, si je fais un coller, j'ai toujours ici accès à mon point set color. Ça m'évite d'avoir à faire CTRL-C, CTRL-V. Je peux directement dupliquer. Voilà, encore une fois, quelque chose qui peut être très utile si vous avez quelque chose que vous avez copié, comme par exemple un code, et que vous voulez simplement dupliquer une ligne sans avoir à recopier le code à chaque fois. D'accord? Voilà, donc ce sont des raccourcis très très simples. Ensuite, pour supprimer une ligne, d'accord, vous pouvez faire CTRL-X, d'accord? Le problème, c'est que si vous avez quelque chose que vous avez copié dans votre clipboard, d'accord, donc si par exemple ici je fais un CTRL-C sur color, d'accord, et que je fais un CTRL-X sur message.delete, vous allez voir que lorsque je vais faire un CTRL-V, ça va reprendre le message.delete. Donc en fait, moi je voulais garder le set color qui est ici. Donc pour ça, on va copier le message.delete qui est ici. Oh non, le set color, pardon. Hop, on va faire ensuite CTRL, SHIFT et K, qui va en fait supprimer la ligne sans altérer ce qu'on a copié. Et donc maintenant, je peux copier mon set color. Coller mon set color, pardon. Voilà. Encore très simple. Donc je vous conseille de noter ces différents raccourcis si vous voulez. Ils sont utiles. Je vous conseille de prendre note et de les utiliser autant que possible afin de vous y habituer en fait. Donc après, ça, ce sont des choses qui sont très spécifiques, parce qu'évidemment, la plupart du temps, on va faire soit CTRL-C, CTRL-V, ou CTRL-X pour enlever une ligne. Mais si vous avez quelque chose dans votre clipboard, et que vous ne voulez pas l'enlever, alors vous pouvez utiliser ces différents raccourcis. Ensuite, ça arrive des fois qu'on veuille changer, se focus directement sur ce qu'on appelle ici l'Explorer, d'accord? Donc en faisant CTRL-K et E, on va en fait directement se focus sur ce qu'on a ici. Donc c'est en fait l'editor view, d'accord? Donc imaginons ici j'ai plusieurs fichiers qui sont ouverts, d'accord? Et bien ici, si j'ai pas ma barre à droite, parce que je l'ai enlevé avec CTRL B, je peux faire CTRL K et E, et ça va en fait directement me focus sur ces fichiers là. Et ensuite je pourrais monter et descendre avec mes flèches et faire appuyer sur Entrée par exemple
pour aller directement dans ce fichier-là. D'accord? En sachant que vous pouvez aussi utiliser CTRL Tab pour naviguer dans ces différents fichiers. Voilà. CTRL W pour fermer ces différents onglets et CTRL B pour refermer la barre d'activité et on est de retour sur notre petit fichier. Maintenant, imaginons que vous vouliez naviguer plus rapidement sur votre fichier. Donc ici, en fait, lorsque vous allez faire CTRL, SHIFT et point, d'accord, vous allez avoir accès en fait aux différentes fonctions de votre fichier. Par exemple ici, moi j'ai une classe serveur command, d'accord, et j'ai ensuite deux fonctions, donc constructor et une exec, d'accord. Donc ce sont deux fonctions. Et donc ici, je peux en fait directement accéder à ces fonctions en faisant CTRL, SHIFT et point. Donc je pourrai ensuite naviguer plus rapidement dans le fichier. Et si je fais la flèche de droite, ici je vais pouvoir avoir accès aux différents objets, donc alias, description, catégorie, channel, client permission, etc., etc. Et je peux toujours, d'accord, naviguer avec mes différentes touches du clavier. Voilà, ça peut être utile si jamais vous n'avez pas accès à votre souris ou voilà, si vous avez envie d'être plus rapide dans vos différents fichiers. C'est un raccourci qui est utile et que j'utilise de temps en temps. Ok, ensuite si vous voulez plier ou déplier différents blocs de code, donc en général moi je le fais avec la souris ici sur les différentes flèches, mais vous avez 4 raccourcis que vous pouvez utiliser. D'abord vous avez CTRL-K et CTRL-0 pour tout plier, d'accord, tous les imports, etc., etc. Vous avez ensuite CTRL-K et CTRL-J pour tout déplier, d'accord. Et maintenant si vous voulez juste plier et déplier une seule ligne, alors c'est très simple. Voilà, CTRL-SHIFT et le crochet fermant. D'accord. Et pour réouvrir, c'est CTRL, SHIFT et chapeau. D'accord. Voilà, donc c'est les deux touches qui sont l'une au-dessus de l'autre à côté du P. Vous avez au-dessus le 0, d'accord. Et à côté, vous avez en fait le crochet, donc le petit point de degré, et la parenthèse fermante. Vous faites CTRL, SHIFT et vous appuyez dessus. Et vous avez ensuite en dessous le chapeau et les deux petits points, CTRL, SHIFT et deux petits points. Et donc ici, ça va réouvrir et refermer en fonction de ce que vous utilisez. Ensuite, si vous voulez formater un document, donc par exemple si vous avez Prettier ou quelque chose comme ça et que vous voulez formater manuellement, eh bien vous avez aussi deux raccourcis. Vous avez le raccourci pour formater tout le document et le raccourci pour formater la sélection. Pour formater le document, c'est Shift, Alt et F. D'accord. Ici, il va vous demander votre formateur, donc moi je ne vais pas mettre ici, c'est simplement pour vous montrer que ça fonctionne. Et vous avez formaté la sélection. Donc ici, vous avez CTRL-K et CTRL-F. Pareil, vous pouvez voir qu'ici, vous avez le formateur qui a été mis. Ensuite, un autre petit raccourci qui va en plaire peut-être plus d'un. Voilà, ça peut peut-être vous aider si vous le désirez ou pas. Pour retrouver en fait la braquette, enfin le crochet ou la parenthèse ou l'accolade qui correspond à ce que vous avez mis en haut et celle qui est en bas, d'accord. Donc ici, moi je le fais avec une extension, mais vous pouvez aussi le faire avec un raccourci sur VS Code en faisant CTRL, SHIFT et étoile, d'accord. Vous avez ici votre accolade qui est en bas et ici l'accolade qui est en haut. Et vous pouvez faire pareil avec n'importe quoi, avec le constructeur ici par exemple, CTRL, SHIFT, étoile, et vous pouvez voir que ça va trouver cette accolade ici et cette accolade qui est là. Encore une fois, un raccourci qui est vraiment très pratique. En parlant de ça d'ailleurs, vous pouvez utiliser Alt et ensuite la touche de votre clavier pour bouger une ligne, d'accord, de haut en bas, comme ici c'est simple, hein, Alt, haut et bas. Quelque chose que j'utilise aussi très souvent, personnellement. Ensuite, similaire à lorsqu'on avait fait CTRL F2 pour sélectionner tous les messages ici, d'accord, vous pouvez simplement cliquer dessus et appuyer sur F2, et vous pouvez ici par exemple changer directement tous les messages du fichier. En faisant par exemple LOL, vous pouvez voir que tous les messages ont été changés par LOL ici. Voilà, très simple. CTRL F2, ça va tous les sélectionner. Vous pourrez mettre en fait des curseurs sur chaque mot. Et ici, F2, ça va directement tous les renommer. Très simple. Maintenant, pour montrer le terminal intégré, c'est CTRL J, d'accord? Donc très simple, j'utilise très souvent, même tout le temps, pour mettre afficher ou ne pas afficher le terminal, CTRL J, hein, voilà, très simple. Maintenant, imaginons que vous êtes dans votre terminal et que vous voulez créer une nouvelle instance de ce terminal. Donc au lieu de cliquer ici sur le petit plus, vous avez directement le raccourci, vous avez CTRL, SHIFT et U, donc le U avec l'accent. Alors c'est en fait le pourcentage, hein, donc en fait vous faites CTRL, SHIFT et U, et vous pouvez créer ici plusieurs terminals comme c'est marqué ici. Vous voyez que c'est très simple, et vous pouvez aussi les supprimer ici en appuyant sur la petite poubelle, en sachant que je crois qu'il n'y a pas de raccourci par défaut, mais vous pouvez en mettre un si vous le désirez. Ensuite, on va s'attaquer à un petit raccourci qui concerne le splitting de fichiers, donc en fait simplement pour mettre ce fichier à droite ou en bas, d'accord. Donc le raccourci c'est CTRL étoile
pour ouvrir le fichier à droite. Vous pouvez très bien en ouvrir un autre, hein. Si par exemple je prends le fichier ici doc, que je le mets en haut et que j'appuie ici sur CTRL étoile, ça va ouvrir le doc sur la droite évidemment. Et si je veux faire en sorte de switcher la vue de haut en bas, ou de gauche à droite, on va faire Shift, Alt et 0. Et donc ici ça va avoir le fichier en haut et le fichier en bas. Voilà, donc ce sont des raccourcis qui sont utiles lorsque vous voulez travailler sur un ou deux fichiers, pour ensuite les changer de place si vous le désirez. Et voilà, ce sera donc tout pour ce petit tutoriel sur les différents raccourcis clavier qu'on peut voir. Donc évidemment, vous pouvez en trouver beaucoup plus, hein. Si vous allez ici sur CTRL, SHIFT et P, vous ouvrez Open Keyboard Shortcuts. Vous pouvez voir ici en fait tous les différents raccourcis qui existent. Vous pouvez aussi les modifier. Évidemment, il existe quelques raccourcis encore qui peuvent être utiles, comme par exemple CTRL B pour voir l'éditeur. Vous avez CTRL SHIFT et E et X pour voir les extensions et l'Explorer. Vous avez le Z mode, alors je me souviens plus à chaque fois, c'est CTRL K et Z. Vous avez F11 pour le full screen, mais ça ce sont des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Ce ne sont pas forcément des choses qu'on va utiliser très souvent. Par contre, ce que je vous ai montré, on va l'utiliser très souvent. Donc CTRL C, CTRL V, Alt en haut, en bas, CTRL D, F2, CTRL F2. Ce sont des raccourcis que vous allez utiliser très souvent dans votre éditeur pour améliorer votre productivité. Voilà. Donc, ce sera tout pour ce petit hors-série. Donc, je pense que la semaine prochaine, on fera une petite vidéo pour hoster un projet avec SAS et Node sur un hébergeur comme par exemple Upcloud ou Heroku. Je ne sais pas, on verra.